Alors, bonjour tout le monde pour une deuxième vidéo concernant les équations différentielles à variables séparables. Alors, je suis dans vos notes de cours. On a déjà fait l'exemple de la page 85. Je complète avec l'exemple de la page 86, qui est un petit peu plus complexe. Donc, je vous rappelle qu'on s'est dit à la dernière vidéo sur les équations différentielles que lorsqu'on a une équation différentielle, ça s'apparente vraiment à ça. Donc, il y a une dérivée qui est exprimée en fonction, donc la dérivée de P par rapport à T, puis on retrouve P à l'intérieur, P qui est la fonction. Résoudre l'équation différentielle consiste à trouver le P, donc la fonction P. Et là, comme on a une condition initiale qui est donnée, P de 0 égale à 2, non seulement on va trouver la solution de l'équation différentielle avec une constante C, donc c'est-à-dire la solution générale, mais on va devoir faire en sorte que cette solution-là respecte la condition P de 0 égale à 2, ce qui fait que notre constante C va être déterminée, donc on aura une solution particulière. Alors, je débute la résolution de l'équation différentielle. Vous avez donc dP sur dt égale 5p plus 3. Donc, si je sépare les variables, je vais avoir donc dP sur 5p plus 3 qui va être égal donc à dt. Donc, j'ai bien du côté gauche les p, du côté droit la variable indépendante t. Je me permets, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, d'intégrer chacun des membres de l'égalité. Donc, j'intègre dt ici. Donc, l'intégrale que je retrouve ici, vous la connaissez bien. Je ne la ferai pas à côté en indéfini. Je vous rappelle qu'on pourrait poser U comme étant 5P plus 3. DU donne 5 dP. Donc, on se retrouve avec un DU sur 5 là, dans l'intégrale. Ce qui fait que notre intégrale va nous donner 1/5 ln de valeur absolue de 5P plus 3 qui va être égal tout simplement à t plus c. Maintenant, mon but étant de trouver la fonction P qui dépend de la variable indépendante t. Donc, je vais multiplier par 5 de chaque côté de l'égalité. Donc, ça veut dire que je vais avoir ln de valeur absolue de 5p plus 3 qui va être égal donc à 5t plus 5c. Et là, on se comprend bien, par rigueur, on va renommer le 5C, on va l'appeler D, tout simplement. Donc, on a une constante D, pour ne pas se mêler. Maintenant, mon but étant d'isoler le P, je vais commencer d'abord par isoler ce que je peux isoler, c'est-à-dire la valeur absolue de 5P plus 3. Donc, ça va tout simplement me donner E à la 5T plus D, c'est ce que vous avez devant vous. Et le E à la 5T plus D, avec les propriétés des exposants, on peut dire que c'est E à la 5T fois E à la D. Donc, on aurait à ce moment-là, le E à la D peut être remplacé par une constante. Donc, on aurait grand E fois E à la 5T. Maintenant, il s'agit de la valeur absolue. Moi, je vais isoler le 5P et le P là, en bout de ligne. Donc, le 5P plus 3, je pourrais me dire qu'il vaut plus ou moins E fois E à la 5T. Vous vous souvenez lorsqu'on disait que, par exemple, valeur absolue de X est égale à 2. Donc, ce que ça voulait dire, c'est que X peut valoir 2 ou X peut valoir moins 2. Donc, on a un plus ou moins comme possibilité. Donc, je vous rappelle ça. Donc, de là, le plus ou moins ici. Sauf que c'est très accaparant de garder ça comme ça. On va de toute façon, avec la condition initiale, déterminer la bonne constante. Donc, je peux facilement remplacer le plus ou moins par une autre constante que je vais appeler F. Donc, ça ne m'enlèvera pas de possibilité parce que ma condition initiale va me permettre de déterminer une seule constante. Donc, je remplace le plus ou moins E par grand F, donc E à la 5T. Donc, si vous isolez votre P, donc là, si j'isole le 5P, je me ramasse tout simplement avec FE à la 5T
moins 3. Et si j'isole le P, je me ramasse tout simplement avec F sur 5, naturellement, E à la 5T, moins 3 cinquièmes. Alors là, par souci de rigueur, il n'y a rien qui m'empêche de remplacer mon F sur 5 donc, par G. Donc, j'ai ma fonction P de T qui va valoir G, E à la 5T, moins 3 cinquièmes. Alors, pour moi, ce qui est écrit ici, cette solution-là, c'est tout simplement ma solution générale. Donc, la constante G n'est pas déterminée. Donc, ça, je l'écris ici, c'est ma solution que j'appelle donc générale ici. Si je veux déterminer la constante G pour avoir une solution particulière, je vais faire respecter la condition. Donc, je le place ici, la condition. Je sais que je dois avoir que P de 0 égale à 2. Donc, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que j'aurai que 2 va être égal à E à la 0 donne 1. Donc, 2 est égal à G moins 3 cinquièmes. Donc, je peux déduire facilement que le G, c'est 2 plus 3 cinquièmes. Donc, mon G, c'est tout simplement 13 cinquièmes. Et j'ai donc ma solution particulière. Donc, je sais que ma solution particulière de mon équation va être P de T, qui va être égal à 13 cinquièmes, qui est mon G, E à la 5T, moins 3 cinquièmes. Et vous avez là ce qu'on appelle la solution particulière de votre équation différentielle. C'est ce qu'on cherchait. Donc, c'est quand même assez long. C'est pas super difficile, mais c'est long parce qu'il faut passer par la générale, prendre la condition. Donc, la condition, vous l'avez ici. La faire respecter dans la solution générale pour obtenir notre solution particulière qui ici, donc, est 13 cinquièmes E à la 5T moins 3 cinquièmes. Alors, on pourrait vous demander si c'est un problème pratique. Donnez-moi, par exemple, la valeur de P lorsque T égale à 3, lorsque P égale à 4. Donc, on pourrait remplacer T par 4 et faire des prédictions là, par rapport à un certain phénomène. Alors, un exemple, donc, un petit peu plus compliqué. Je complète maintenant la vidéo avec un exemple relié à la physique. C'est le seul problème appliqué qu'on va faire parce que vous en faites un petit peu en physique. Donc, on va reculer ensemble à la page 84. Donc, page 84, c'est un exemple qu'on n'avait pas fait, donc que je vais faire avec vous. Donc, page 84, on avait une histoire donc d'accélération de vitesse et de position. Donc, c'est typiquement de la physique mécanique. Juste vous rappeler qu'on a vu déjà dans le cours de NYK que l'accélération, par exemple, on sait que c'est tout simplement la dérivée de la vitesse. Donc, ici, on a un X pour indiquer qu'on est selon l'axe des X. Ça ne dérangerait pas qu'on soit selon un autre axe. Et donc, la dérivée de la fonction vitesse par rapport au temps, que je peux facilement écrire comme Vx' de t, le x indiquant que je suis selon l'axe des x. Donc là, ce n'est pas une histoire de dérivée v par rapport à x. Ça peut être mêlant. Et le Vx de t, c'est tout simplement la dérivée de la position par rapport au temps. Et ça pourrait s'écrire comme x' de t. Alors ça, c'est tout simplement nos équations différentielles de mécanique qu'on utilise en physique. Là, j'ai une application directe de tout ça. J'ai à déterminer donc la vitesse si je connais une accélération. Alors, je vais tout simplement indiquer que mon accélération, je le sais, que mon accélération, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, c'est égal à sin carré. Ici, on me donne sin carré, donc de 3t. Pour trouver ma vitesse, je vais résoudre l'équation différentielle, c'est-à-dire je vais séparer les variables, je mets les v du côté gauche
et les t du côté droit. Donc, vous voyez bien ce que je fais. Sin carré de 3t dt. Donc, j'oublie jamais le dt ou le d de chaque variable parce que je vais devoir intégrer après. Donc, si j'intègre, je vais tout simplement intégrer dvx et je vais intégrer de ce côté-là, donc sin carré de 3t dt. Donc, l'intégrale de de dvx, je sais que ça me donne vx. Et l'intégrale de sin carré, malheureusement, je ne peux pas l'effectuer d'un seul coup. Je n'ai pas de formule. Je dois faire la transformation du sin carré comme 1 moins cos 6t. Donc, divisé par 2 dt. Et là, ben, je pourrais séparer mon intégrale en deux parties. J'aurai l'intégrale donc de 1/2 dt. Moins 1/2, naturellement, fois l'intégrale de cos 6t dt. Alors ça s'effectue quand même assez bien. Ici, j'ai 1/2t. Moins 1/2, l'intégrale de cos de 6t me donne sin de 6t divisé par 6. Et j'ai naturellement ma constante d'intégration ici. Alors, vous avez devant vous ce que j'appelle le Vx de t. Donc, vous avez devant vous ici la solution qu'on appelle la solution générale. Je me permets de déborder un petit peu. Je ne ferai pas la partie B de l'exemple. Je vais vous laisser le compléter et on pourra en reparler en disponibilité cette semaine. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle la solution générale de votre équation différentielle. Et là, ben, comme j'ai une condition à faire respecter, je vais avoir une solution particulière. Quelle est ma condition à respecter? Je dis donc comme Vx de 0 doit donner 4. Ben, qu'est-ce que ça implique? Tout simplement, ça veut dire que 4 va être égal à 1/2 fois 0. Donc, ça va. Moins 1/2, naturellement, fois le sin de 0. Sin de 0 sur 6. Donc, plus une constante d'intégration. Donc, je me ramasse avec 4 qui est égal, sin de 0, je sais très bien que ça donne 0. Donc, 4 qui va être égal à 0 moins 0 plus c. Donc, 4 qui va être égal à c. Ma constante est déterminée. Ce qui fait que je suis capable d'écrire ma solution particulière. Donc, ma solution particulière va tout simplement être Vx de t, qui va être égal à 1/2t. Donc, moins quoi? Moins 1/12, parce que j'ai 2 fois 6. Donc, moins 1/12 sin de 6t. Plus ma constante d'intégration, ma constante que je viens de déterminer, qui est 4. Donc, vous avez là votre solution désirée, donc ce qu'on appelle la solution particulière. Donc, on a ici notre solution particulière. C'est ce qu'on voulait. Je vais me permettre d'effacer un petit peu. Ici, donc, solution particulière, pour bien l'écrire. Ici. Et vous pourriez faire l'exercice, on pourra en reparler. Si ça vous plaît, vous pouvez essayer de faire l'exercice pour trouver la position. Le seul point de départ que je peux vous donner, c'est que vous allez vous dire que la vitesse, c'est donc la dérivée de la position par rapport au temps. Vous allez tout simplement placer la position du côté, le X du côté gauche et les T du côté droit, et vous allez intégrer de chacun des côtés. Donc, ça devrait très, très bien se faire. Vous pourriez faire l'exercice, ça peut être intéressant pour vous de déterminer la fonction position. Donc, bon travail à tous. On se revoit là, pour les prochaines parties de la matière.